Face au stress, à l'anxiété, au chagrin ou encore aux addictions, les psychologues et médecins ne sont pas les seuls à être sollicités par les personnes confrontées à des troubles psychologiques. Les Français font de plus en plus confiance aux thérapies alternatives. 57% d'entre eux considèrent qu'elles sont au moins efficaces que la médecine classique. Nous sommes allés interroger une hypnothérapeute du 2e arrondissement de Lyon pour qu'elle nous présente ses pratiques et les bienfaits qu'elles ont sur la santé mentale. Encore adolescente, Natacha Lenné a découvert qu'il était possible de guérir du cancer sous placebo. L'idée que le cerveau puisse faire disparaître des cellules malades l'a emballée, si bien qu'elle a décidé de se plonger dans l'univers du soin à travers l'hypnose. Elle nous a ouvert les portes de son cabinet et de sa profession. Bonjour, bienvenue, je vous en prie, allez-y. Entre la médecine traditionnelle et l'hypnose, le suivi du patient n'est pas le même. C'est des personnes où on va prendre peu de temps pour les accompagner et on va se limiter à leurs symptômes. Et on s'est aperçu quand même depuis de nombreuses années maintenant, mais on y revient, que c'est plus complexe que ça, qu'en fait, il est important de prendre la personne dans son ensemble avec ses problématiques psychiques, ses problématiques émotionnelles, et souvent tout est corrélé dans le développement des maladies, des douleurs, etc. En France, la thérapie par l'hypnose n'est pas reconnue scientifiquement, ce qui n'empêche pas certains professionnels de santé de rediriger leurs patients vers des hypnothérapeutes ou inversement. En psychothérapie, c'est un travail vraiment global et assez long-termiste quand même. En général, une thérapie, ça dure plusieurs mois, voire surtout plusieurs années. Sur les thérapies brèves comme l'hypnothérapie, c'est quelques séances et du coup les deux vont vraiment bien ensemble parce qu'en hypnose on va pointer sur un sujet précis, là où en psychothérapie c'est vraiment global sur l'histoire de la personne, ça prend du temps parce que entre les séances on se questionne sur notre histoire, etc. En hypnose on y va vraiment par thème. Nous avons même eu droit à une petite séance d'hypnose improvisée. Tout simplement, tu peux commencer par poser ton attention sur les sons de la pièce, et chaque expiration d'aller un petit peu plus. Imaginez une plage par exemple. La sensation du sable fin sous les pieds. C'était très léger. C'est vrai que c'est apaisant. Les thérapies alternatives comme l'hypnose, mais aussi la sophrologie ou encore les solutions naturelles ou cosmétiques compenseraient la difficulté que représente la prise de rendez-vous avec un médecin pour 58% de la population. Toutefois, plus d'un Français sur deux considère que ces pratiques sont moins efficaces que la médecine classique pour les pathologies rares ou les maladies chroniques.